Très contente de nous retrouver, chers abonnés, vous qui aimez suivre Rumeurs de Kinshasa, Bassango à Congo. À la présentation, c'est Sidi Katala et votre journaliste. Ça a toujours été un immense plaisir pour nous de discuter avec vous sur quelques sujets d'actualité. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Nous avons reçu comme invité Maître Joël Kitenge, qui est l'un des membres de l'Union Sacrée. Maître Joël, bonjour. Bonjour Madame Sidi, merci de l'invitation. En forme? Comme d'habitude, nous sommes très bétonnés. Vous le constatez, nous sommes les fils du grand béton congolais. Okay. Le grand béton congolais, le béton africain, Fachi Béton. Et avec lui, nous nous portons très bien. Tout va bien, l'Union Sacrée va bien, l'UDP se porte très bien. L'UDPS, mon parti, en tout cas, se porte très bien. J'ai aimé la dernière sortie médiatique du secrétaire général aux antennes des Top Congo, où il a essayé de recadrer le couple homosexuel politique, les Zambiens et l'autre, les deux blancs là. Et ça, c'est vraiment souhaitable qu'il ait recadré avec la dernière énergie, mais également à mon niveau. Nous saluons ceux qui sont dans la vision du président de la République et quelques indécis que nous qualifions de brebis galaises de l'Union Sacrée, que nous ne cesserons de les appeler de tous nos vœux. Soit ils intègrent la vision de Félix Tshisekedi, soit ils claquent la porte et qu'ils en aillent là où ils veulent partir. Et voilà, tout de suite nous allons aussi en parler. Et ensemble avec lui, nous allons discuter sur ces grands sujets qui parlent de sanctions américaines contre les dirigeants congolais. Comme nous le savons tous, les autorités américaines ont sanctionné quelques membres des autorités politiques congolais, à savoir un certain membre du gouvernement, dont nous pouvons citer le nom, le Durkab, M. André Wameso, la ministre de la Justice, Rose Mutombo, et la ministre de Mines, Samba Kalamba, qui sont visés par des sanctions. Voilà, c'est même ce que nous voulons encore demander. Le rapport du Sénat confirme la thèse de, comment je peux dire, de l'agression des autorités rwandaises. Même les experts des Nations Unies, eux aussi, confirment la même thèse. Pourquoi les autorités américaines n'ont-ils pas envisagé une sanction aux autorités rwandaises d'avoir agressé le sol congolais? Eh bien, c'est cela l'amalgame. Alors l'agression que vous faites allusion, notamment le Sénat américain par les enquêtes de ces sénateurs qui ont eu à confirmer la théorie et la thèse, d'ailleurs relayée souvent ici par des autorités congolaises, dont le ministre de Communication de Médias, le président de la République devant la tribune des Nations Unies, il n'est pas allé par le dos de la cuillère, affirmant haut et fort que le Congo subit l'agression de son pays voisin, le Rwanda, Paul Kagame notamment, et de cette agression, on a bombardé d'écoles, on a tué nos enfants, des femmes violées, et on continue systématiquement à piller nos richesses par l'occupation de cette armée rwandaise. Et du coup, quand tu le barres d'ici, notamment le secrétaire général des Nations Unies, ou encore le fameux Blinken, il vous dit, ben, je propose aux autorités de se rencontrer pour discuter au fin de trouver un compromis par la négociation. Mais on aurait bien voulu qu'au niveau de l'autorité ou de l'administration américaine, un pays qui agresse, contrairement au droit international, au droit humanitaire international, et tous les faits et les méfaits de cette agression constituent en droit ce que nous appelons crimes contre l'humanité et les crimes d'agression. Et le droit de guerre intervient. Le droit international intervient. Les organismes internationaux dont nous sommes membres auraient voulu que les États-Unis, qui tentent d'être la police du monde, sanctionnent les autorités américaines et rwandaises. Aucune sanction. Aucune résolution, ni initiée par la France, ni initiée par les États-Unis, encore moins l'Angleterre, ni la Chine, ni n'importe quel État, contre les autorités rwandaises, et en fermant le silence. Savez-vous que le nombre de morts en Ukraine n'est pas un quart le nombre de morts à l'Est, et c'est causé par l'État rwandais? Nous subissons l'injustice du monde. Et c'est là où vous attendez ces opposants inconscients, maladroits, des antipatriotiques, aucune conscience nationale, ni le sens même d'aider l'État. Ils se font
du marionnette, de courses de visite dans le palais, dans les chancelleries, dans le lobby, dans les bureaux politiques américains et européens pour tenter d'imaginer quelqu'un qui soutient du pouvoir partant de l'extérieur. On a vu même que des Français, un ex-président français, qui vient pour inaugurer un pavillon à l'hôpital de Panzi pour soutenir Dr Mukwege qui reste un jouisseur de la guerre, mais également un sous-traitant français. C'est une insulte aux Congolais. Non, c'est de l'Est et de chez nous. Vous ne sanctionnez pas celui qui tue, celui qui pille et celui qui agresse. Pourquoi les Américains ont sanctionné la Russie? Pour l'occupation de l'Ukraine, pour l'agression de l'Ukraine, pour les bombardements, les tueries et les massacres qu'il y a à l'Ukraine. Et nous en avons vu des sanctions américaines à travers le monde. Et aujourd'hui, aucun peuple, aucune nation ne peut avoir peur des fameuses sanctions américaines. Qu'ils le fassent, qu'ils le sanctionnent, on s'en fout, on s'en moque de leurs fonctions, de leurs sanctions, de leurs propos, c'est du bluff. C'est cela l'hypocrisie du monde. Et j'en appelle de tous mes voeux le président de la République de prendre son courage. Mourir ou vivre, on est un peuple. Et nous allons nous adapter à toutes circonstances, advient que pourra. Nous devons forger notre destin avec la Russie. Et tourner les dos aux Américains, tourner les dos aux Européens, puisque tout le monde va vous dire, non, écoutez, on va assassiner les présidents, on va nous déstabiliser, on va nous créer les... Mais dites-nous, en acceptant de rester avec les Américains et les Européens, ils nous aident à nous stabiliser en tant qu'État. Si aujourd'hui, les efforts que Félix Tshisekedi et son gouvernement, les membres du cabinet sont en train de mettre en place, c'est de soulever, de construire, de mettre en place un État normal. Les sanctions, c'est pour nous encourager? C'est pour nous aider ou c'est de l'hypocrisie pure et simple? Même si vous allez dans la théorie où on citerait la ministre de Mines, celle de la justice, André Ouamessou du Kaba, qui est chargé des questions financières et économiques au cabinet du président de la République. Pourquoi? Puisqu'ils ont négocié au bénéfice de l'État congolais. Et ce bénéfice de l'État congolais, les Américains n'ont pas trouvé leur compte. Et lesquels des Congolais conscients peut comprendre aujourd'hui que ces sanctions, ce n'est qu'une insulte. Ce n'est qu'une guerre de plus, d'où les États-Unis ont choisi son cas. Le cas des États-Unis sur le Rwanda, c'est ce qui veut balkaniser, et c'est comme ça que nous appelons le Congolais. Chers compatriotes, quand tout est grave, quand la menace pèse sur l'État, on ne parle plus parti politique. On ne parle plus société civile, on ne parle plus ethnie, Muluba, oh Musonge, Mutetela, oh Muyaka, oh Bisoba Congo, Bisobangala. Il n'y a pas d'État et il n'y a pas de ces ethnies si l'État n'existe plus. Unissons-nous pas, même si vous ne soutenez pas Tshisekedi. Vous n'êtes même pas obligé. Mais vous devez comprendre que les Congo, Dieu a permis aujourd'hui que les complots se dessinent. J'aurais voulu citer Lumumba. En 1960, il dit que le complot était déjà fait. Le plan était déjà établi. L'éclatement des Congo, c'est demain. Et le demain de 1960 de Lumumba paraît l'aujourd'hui où moi et Sidi, nous vous appelons, vous compatriotes congolais, qui nous suivez, qui aimons cette chaîne et qui prendront cette vidéo pour la diffuser, pour la débattre, pour commenter, pour partager et qui font réveiller les autorités congolaises. Écoutez, quand vous vous battez pour avoir un petit carré minier au Lualaba, un carré minier au Katanga, pour avoir un carré minier à Lituri, à Otuwele, pour trouver, je ne sais pas, des fermes et de quoi, et rouler vos carrosses ouin, avec les gyrophares, vous êtes que des inconscients autorités. Le Congo, qui vous a tout donné, est en proie d'être mietté, d'être désacralisé, d'être saboté par ces impérialistes. L'ennemi du Congo est en train de se dessiner. Une fois qu'une autorité congolaise sous l'administration de Félix Tshisekedi est sanctionnée, eh bien, officialisons notre collaboration, notre rapport avec la Russie. Et advient qu'elle pourra. Et j'en appelle même le ministre des Affaires étrangères de faire de même, en convoquant l'actuel ministre, j'allais dire, ambassadeur des États-Unis ici au Congo, et c'est de l'Union européenne, pour faire la même remarque et la même menace. Nous n'allons pas nous laisser faire et nous ne sommes pas prêts à nous laisser faire dans la méthode où vous voulez nous amener.
Donc si on ne sanctionne pas le Rwanda, et qu'ils nous foutent la paix, madame, qu'ils nous foutent la paix, c'est chez nous. Nous nous battrons jusqu'à la dernière énergie. Contre qui? Que de Rwanda, de ses alliés, que des États-Unis, que des Européens. Oui. Et nous en appelons notre peuple comme la solution à cette question. Oui, mais vous qui êtes de l'Union sacrée, vous qui nous dites à collaborer, que nous collaborons, nous tous, nous les peuples congolais. Mais il faut d'abord qu'il y ait d'abord de l'ordre dans l'Union sacrée parce que vous faites partir du pouvoir. Vous êtes de la majorité. Mais de l'Union sacrée, il n'y a pas de problème. Il faut qu'il y ait... Mais ne me parlez pas d'Olivier Kamitatou puisqu'il représente l'Union sacrée. Il représente quoi? Mais oui, il est dans l'Union sacrée. Mais bien sûr, est-ce que vous avez suivi que les Africains sont prêts pour vivre le mariage homosexuel? On ne parle pas d'homosexualité politique ici. Nous parlons... Quand deux personnes s'unissent, cela ne veut pas dire seulement qu'il y a de l'homosexualité. Eza biso ba congolais te yango ndo moni Katumbi na Olivier Kamisa doka ba mindele ba sangani ba homosexuels za la vie na bango eza biso te eza ngai te moi ça Katumbi dazo le bala la place à kakaki mubane na Olivier na chambre eza biso te, ça ne nous regarde pas. Moi je n'entre pas dans ce genre de détails. D'ailleurs ici nous parlons de l'État, je ne suis même pas disposé de laisser l'État pour me rabaisser d'analyser les bobards d'Olivier Kamita. Tout ça m'intéresse pas. Ou encore les incommodités de Martin Fayoulou. Non, Martin Fayoulou c'est un Sénégalais, moi je parle du Congo. Moi, je parle du Congo, ça ne m'intéresse pas. Et parce qu'il y a du désordre dans l'Union sacrée, vous ne parlez pas la même langue. Pensez-vous, comment est-ce que vous alliez accompagner le président de la République aux élections 2023? Parce que vous-même, vous ne vous entendez pas. Non, mais écoutez, un peu, l'Union sacrée, c'est une philosophie que le président de la République a mise en place pour tenter de créer un courant de gens qu'on a qualifiés, on est unis pour la nation. C'est comme ça qu'on appelle Union sacrée pour la nation. Nous ne sommes pas unis pour le pouvoir. Nous ne sommes pas Union sacrée pour le pouvoir. C'est l'union pour la nation. Et la nation est au-delà du pouvoir, au-delà du mandat. Certains sont peut-être pour les calculs qu'on appelle calculs politiciens. Les autres ne sont pas aussi cohérents, responsables. Ils souffrent de ce que nous appelons la maladie du lâcheté. Oui, maître, oui. Vous avez parlé, vous aviez dit que vous êtes l'union sacrée pour la nation. Mais oui, l'initiateur, c'est le président Félix Tshisekedi. Voilà. Donc, vous avez le droit de l'accompagner aux élections. Mais si ceux qui ne veulent pas, s'il y a des gens qui ne veulent pas l'accompagner comme vous êtes en train de les désigner, je ne suis pas en train d'imaginer que Félix Tshisekedi va échouer puisqu'un certain Katumbi, Olivier Kamitatou ne sont plus à l'union sacrée. Ou si Vital Kamerhe tente de faire son épopée pour imaginer se faire grand comme il en a l'habitude, il n'ira nulle part. Tous les Congolais, c'est ce que Kamerhe représente, c'est ce que Katumbi représente. Tous les deux font partie de l'axe du mal. Et à ce jour, nous ne craignons pas le départ de quelqu'un, l'union sacrée, ou encore les adhérents au niveau de l'union sacrée. Nous en appelons à ceux qui pensent que l'alternative forte pour sortir l'État dans cette impasse, c'est Félix Tshisekedi. Et l'aider à réussir, c'est de l'accompagner dans cet élan, dans cette vision. Ceux qui poussent et qui pensent, ceux qui veulent, ne pas continuer dans le combat avec Félix Tshisekedi, mais porte libre et grandement ouverte. Il n'a qu'à partir et commencer d'abord, moi je pense, dans les récents remaniements. Il est important de demander à tous les ministres ici de l'ensemble pour la République, ceux qui veulent rester dans la vision de Félix Tshisekedi, qu'il y reste. Ceux qui veulent suivre le message de la Zambie, mais il n'a qu'à partir du parti. Le Congo ne s'arrêtera pas puisqu'un certain Moïse Katumbi est parti. Je veux même vous dire, du temps de Kabila, les mêmes personnes que vous citez là ont quitté le camp de Kabila. Mais il a continué à diriger le pays. Vital Kamerhe est parti, Kabila continue à être président de la République. Katumbi et consorts sont partis, Kabila continue à être président de la République. Et leur départ aujourd'hui vont emboîter qui? Ça, je vous dis qu'à l'union sacrée, les gens qui pèsent, des personnages importants, sont dans la vision du président de la République. Hormis quelques indécis, quelques inconscients politiques, que je ne peux pas ici me permettre pour aller expliquer ou faire l'épopée de leur publicité devant notre plateau. Mais non, pas du tout. Mais l'organisation des élections, s'il faut qu'on imagine, qu'on en parle. Est-ce que les élections, lesquelles des Congolais va aller élire Katumbi? Voilà. Lesquels des Congolais va aller élire Fayoulou? Lesquels des Congolais? Puisque ici, Madame Sylvie retient aujourd'hui que le Congo, s'il faut rester honnête,
le Congo n'a qu'un seul opposant. C'est Adolphe Muzitu. C'est le seul qui, quand tu le parles, vous sentez un opposant cohérent, réfléchi. Il n'est pas avec vous, mais il a des idées pour la nation. Il est allé à Kwamuntu. Il sait qu'il y a des autorités qui gèrent le pays et il n'en fait pas partie de ceux qui gèrent. Il écoute la situation et il propose des alternatives. Puisqu'on est opposé en termes d'idées, on est opposé par rapport à la gestion, on est opposé par rapport à la vision de ceux qui sont au pouvoir et de ceux qui ne sont pas, de la manière dont ils envisagent, une fois au pouvoir, comment ils vont diriger l'État. Oui, oui. Et c'est ainsi que je vous dis que le Congo n'a qu'un seul opposant. Si nous irons aux élections, nous serons face à un seul opposant, peut-être Adolphe Muzitu. Pas d'autres inconscients là que vous faites allusion là. Oui, et pas seulement vous parlez des élections, vous parlez des élections. Le secrétaire des Nations Unies, l'opposition et la société civile appellent la CENI à élaborer un calendrier électoral. Et vous qui êtes de l'UDPS, comment est-ce que vous les concevez? Le calendrier électoral, c'est quoi? Le calendrier électoral, c'est un papier avec des dates de période où la CENI va dire, et maintenant, telle période, on va ouvrir le fichier électoral, on va enrôler les électeurs, on va réceptionner des candidatures, on va déployer des kits, on va faire le répertorage des centres électoraux, on va faire le déploiement des kits électoraux, on va élaborer des bulletins. Pour nous, ça nous intéresse, c'est pas le travail de l'IDPS. Au regard de la loi, il y a un travail qui relève de la compétence de la CENI comme l'organe technique, comme la centrale qui organise les élections, dont IDPS aussi est partenaire. Et ces collaborateurs, membres de l'Union Sacrée, font aussi partie de ces partenariats. C'est à chacun de se préparer. Pour ce qui concerne l'IDPS, nous ne craignons pas d'aller aux élections aujourd'hui. Notre candidat, c'est Félix Tshisekedi. D'autres candidats aux élections, tant provinciales que nationales, ils le sont. Moi-même, je vous dis, je serai candidat aux élections législatives. Et je voudrais bien représenter les couleurs de mon parti et aller au Parlement. Et je peux faire un super député. Ça, c'est quand les Congolais vont décider. Donc, nous ne craignons pas les élections. Vous n'allez pas venir me demander, moi, comme si je suis communicateur de la CENI, allez chez M. Kazadi, qu'il faut lui demander du calendrier. Certainement, il va le faire. Mais pendant que nous sommes, il y a même l'essayage de la réouverture du fichier électoral où Kazadi, le président de la CENI, a pu expliquer à tout le monde que c'est Kadima, j'allais dire, il a pu expliquer, c'est Kadima Kazadi, c'est son nom. Et il a pu expliquer à tout le monde que dans les 2 mois qui suivent, il doit expliquer et ouvrir le fichier pour enrôler des Congolais majeurs ou normalement mettre en jour la carte et les listes électorales. Et le président de la République, au cours d'une émission qu'il a confiée l'interview à la France 24, il dit que, à ce qui concerne le gouvernement, dont nous communiquons pour les institutions, c'est celui de mettre le moyen, l'argent, la logistique et tout ce qui dépend de la sécurité pour l'organisation des élections. Et nous allons partir aux élections. Est-ce que vous pensez que le problème des Congolais, c'est des élections? Ce que les Congolais attendent, c'est les élections, ou leur vie, ou leur social, leur manger, l'école de leurs enfants, la sécurité, combattre cette occupation rwandaise qui a Bunagana, tenter de renforcer l'autorité de l'État, c'est la construction des routes, des bâtiments, des écoles. Les Congolais ne souffrent pas puisqu'il n'y a pas eu élection. Nous venons de traverser soit 3 cycles électoraux, de 2006 à 2011, 2011 à 2018, 2018, nous tendons pour une élection en 2023. Pensez-vous que les élections qui ont donné quoi aux Congolais? Le Congo a besoin d'un leadership clair comme celui que Félix Tshisekedi est en train de mettre en place. Et les Congolais sont d'accord. Et ils ont adopté Félix Tshisekedi dans leur cœur. Ils pensent qu'avec Félix Tshisekedi, le Congo est dans la bonne raille pour atteindre le développement. Donc ces débats-là, Madame Sidi, ne tombent pas dans ce débat de Zambie, Sénégal. Je vous dis, chaque jour, c'est un démon que toutes les églises doivent chasser, les démons de Sénégal et Zambie. Ça nous freine. Maître, il y a une question qui vient d'un internaute en disant que dans les Congo central, un village de Bazangungu, un général de FARDC d'origine Tutsi a acheté tous les villages et a brûlé même toutes les maisons de ces villageois. Et n'est-ce pas là les débuts d'une balkanisation? Écoutez, c'est ce que je commençais par expliquer dans mes différentes sorties médiatiques. Ceux qui ne comprennent pas pensent que nous faisons la chasse à une ethnie, à un citoyen ou à un groupe ethnique de n'importe quelle langue au Congo.
La constitution, quant à la matière, est claire. Nous pouvons avoir au Congo des Congolais d'origine. Nous pouvons avoir au Congo des expatriés, donc des individus venant de n'importe quelle nation qui choisissent de vivre ou d'immigrer au Congo. Il y en a aussi des Congolais partout à travers le monde. Mais tout doit être fait en respectant les lois de la République. La proposition de loi qui traîne au Sénat, ceci a été porté par un sénateur de Massissi, un sénateur Tutsi, qui s'appelle Munyamurenge, si on le prétend. Entre-temps, il y a une loi sur l'agriculture qui est en débat à l'Assemblée nationale et le règlement intérieur voudrait qu'on ne peut pas opposer les débats pendant que le Sénat est en train de décider, par exemple, sur les lois ou les débats sur la loi de l'agriculture. Un autre sénateur propose la même loi qui partira par exemple de l'Assemblée nationale en seconde lecture pour le Sénat. C'est une contraste, c'est une confusion, c'est un débat, c'est un chaos. Nous pensons que le professeur Bahati, les autres sénateurs congolais doivent considérer cette loi comme une bombe, la création des États dans un sous-État. Madame Sidi, je vis avec vous à Kinshasa au Congo. Vos compatriotes, vos sœurs qui vivent en Europe vont vous dire que Monaco, comme principauté, comme royaume en pleine France, n'est qu'un État de 2 km². Je dis bien 2 km² qui constitue le royaume de la Monaco. Et Kingakati constitue une concession, n'est-ce pas, de 20 km². Je dis bien 20 km². 10 fois plus que l'État de la Monaco. Mais c'est la création d'un État, d'un sous-État, dans ce que vous appelez de ferme. Si un général congolais, d'origine Tutsi soit-il, ou de Tetela, ou de Moulouba, ou de n'importe quelle langue, va s'amener pour acheter dans une concession où il y a des villageois qui y habitent, et les autorités municipales de Banzangungu demandent à ces villageois-là où leurs maisons ont été brûlées pour les reloger, aller être habités dans un village, puisque ce général achèterait tout un village. Pour qu'ils viennent habiter avec qui? Pour qu'il ait recruté au Rwanda, en Ouganda, ses frères, et qui sont restés là-bas. Et enfin, vous le trouverez plein dans une ferme. Mais quel est le travail qu'il va faire? Et pourquoi doit-il acheter tout un village pour lui seul? Dans ces principautés-là, vous trouverez, il va vous dire, c'est le domaine du général Matungulu, Pilipili, Ndembi, Massani, Makoso. Et là-dedans, vous trouvez des bœufs, vous trouvez quelques travaux, puisqu'au Congo central, il y a énormément de l'or. C'est comme ça que M. Kabila a acheté l'île de Mateba à Congo central. C'est comme ça que vous trouvez des fermes de Mbela Lodge, c'est comme ça que vous trouvez des fermes de Kachamata, les fermes Espoir et toutes les fermes. Et dans ces grandes fermes-là, on loge des gens que nous recherchons, des rebelles, des assassins, des balkanisateurs. Si le Congo ne ferme pas cette porte juridique de la loi qui est débattue au Sénat, eh bien, on va nous créer dans ce Congo les États dans sous-États. Vous allez dans le Massissi, c'est le même débat. Il y a des fermes à 10 km appartenant à l'honorable Mangachungu. Vous allez dans les fermes appartenant 15 à 10 km appartenant à l'honorable Ndaïchimie. Ils se sont bâtis sur le Parlement. Ndaïchimie s'est dit que non, moi je suis député et je suis Hutu. Dans ma boulou nanga diamant, l'honorable Mangachungu a pu envoyer ses hommes armés pour Nakobundisa, Bakrezer nanga bifoto bengare poza Tutsi. Un Tutsi et Hutu se débattent devant le Parlement congolais. Maman, ce que toujours que nous avons balkanisation en gros wapi tangu ba chef coutumier ba kolanda biso bomoni individu bomona zolo na e bomoni ka congolais te no te quel village quel genre de chef coutumier devenu to côté kamabele na biso pourquoi et pourquoi ba faire na mutindo wana il faut qu'il y ait une loi spéciale. Aucun Congolais qui Kamata au-delà d'1 kilomètre pour des fins privées. Au Kamati ferme son biango lelo. Ce que sali quelques dirait, au exploiter en côté, aux produire l'autre côté, ba botolier en go, puisque ces fermes-là constituent des bastions et des zones, il y a ba conflit, na ba milice, na ba armes, na ba zamba wana. Ce n'est pas un secret pour quelqu'un, maman. C'est ça la question. Et c'est pourquoi nous en appelons les Congolais qui nous suivent à Banzangungu. Banana betu bapangi ya vesa benu vandaka na Banzangungu. Trobi na benu boy. Ne quittez pas votre village.
Ne laissez pas votre village, même si on brûle la maison, repartez, reconstruisez. Et résistez jusqu'au bout à ces messieurs de ne pas mettre quelque chose dans ce village. C'est votre sol, c'est chez vous. Et voilà, c'est par ici que nous clôturons notre vidéo. Vous qui l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager, de liker et on se revoit à la prochaine. Merci. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Dans son édition spéciale, IGF Eshima Magazine évoque les 35 ans d'existence de l'Inspection Générale des Finances, IGF en sigle. Dans ses colonnes, le magazine revient sur le travail abattu par ce service d'audit supérieur ainsi que les innovations apportées, des performances reconnues au niveau international. À la une, l'interview exclusive de Jules Alinguetti. Face aux prouesses réalisées par son service, l'inspecteur général chef de service martèle sur la volonté politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour redynamiser l'IGF afin d'assainir les finances publiques. Le doublement des structures opérationnelles, le recrutement de nouveaux inspecteurs, l'amélioration des conditions de travail du personnel, plusieurs innovations qui rendent à ce jour l'IGF plus performante. Le travail de l'IGF salué à l'international. Après un travail apprécié au niveau local, la lutte que mène le président de la République à travers l'inspection générale des finances IGF est aussi saluée par des partenaires internationaux. Au FMI, à la Banque mondiale, aux États-Unis et au Parlement européen, l'IGF vend positivement les résultats de la lutte contre la prédation des finances publiques. Le chef de service de l'IGF a été primé par Forbes Africa pour sa lutte contre le détournement des deniers publics. Autre titre à découvrir, la DGI rappelle l'échéance du 30 septembre 2022 concernant l'IBP, exercice fiscal 2023, revenu 2022. SONAS, Lucien Boniemé Ecofo fait bénéficier à ses cadres et agents une formation sur la passation des marchés publics. Tissia Mukuna, DG de la société La Quinoise, lance son usine de café 100% congolais à Kinshasa. Découvrez également des entretiens exclusifs des acteurs de la société civile sur la lutte contre la corruption, le professeur Florimond Mouteba de l'ODEP, Al-Kitenge, analyste économique, ainsi que maître Georges Kapiamba de la Cage. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.